Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais me refaire Tigra, la glace et le feu. Alors Tigra, la glace et le feu, c'est quoi pour moi? C'est un film que j'avais vu dans les années 90. Je sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs, parce que je l'avais pas en VHS celui-là. C'est un film de Ralph Bakshi, qui est un film d'animation des années 80. Je sais plus quand c'est sorti, c'est 82, sorti en 82. Donc film d'animation des années 80, un peu à la Rahan pour ceux qui se rappellent, le personnage ressemble un peu à ça de mémoire. Et j'avais bien apprécié ce film, je l'ai trouvé vraiment sympa. Bon après je l'ai pas revu. On va lire de quoi ça parle. Tigra, la glace et le feu, ou l'éternelle histoire de l'affrontement du bien et du mal. Dans un monde peu à peu recouvert par la glace, peuplé de créatures les plus étonnantes, Tigra, fille du roi Jarod, aidé du guerrier Larn et du mystérieux Darkwolf, doit empêcher les forces du mal d'étendre leur territoire. Donc speech classique hein, entre le bien et le mal. Le chef-d'œuvre de la colorisation de Ralph Bakshi, réalisateur du film d'animation Fritz the Cat, ah oui, Le Seigneur des Anneaux, et de Frank Frazetta, dessinateur de Conan le Barbare. Donc oui, on ressent bien quand je vois les images, je ressens bien l'histoire. Moi, je ressemble plus à Rahan, je trouve. Plus à Rahan, les dessins. Donc c'est parti pour se refaire ce film, voir s'il a bien vieilli et s'il vaut toujours le détour. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de me finir Tigra, le feu et la glace. Donc très bon film d'animation, très intéressant. Je mettrai dans les mêmes thèmes que les films d'animation européens de l'époque, hein, avec heavy metal et tout ça. Et c'est un film qui est vraiment intéressant. Le scénario est classique, d'accord, mais il vaut le détour. Les dessins sont vraiment bien réalisés. Au début, j'étais un peu sceptique avec les dessins, parce que je regarde beaucoup de films d'animation donc japonaises. Donc j'étais un peu sceptique, je dis oh là là, c'est mal fait. Et puis en fait, c'est hyper fluide, et après, on se prend à l'animation, et on est dedans, et ça coule. Et c'est vraiment intéressant. Alors par contre, voyez-le en version Blu-ray, parce que j'ai vu qu'il était ressorti en Blu-ray, car la version VHS est vraiment dégueulasse, elle rend pas hommage au film. Donc la version Blu-ray vaut vraiment le coup si vous devez l'acheter, parce que cette version Blu-ray vaut 40 balles, je crois maintenant. Plus cher que la version, la version DVD vaut 40 €, plus cher que la version Blu-ray. Je comprends pas. Donc la version Blu-ray vient de sortir. Je pense que c'est un film à racheter en Blu-ray. Donc oui, alors le héros est hyper charismatique dans ce film, l'héroïne aussi. Alors l'héroïne elle est toujours en bikini, toujours à moitié à poil, mais ça me fait rigoler. À chaque écho, il y a les seins qui bougent et tout, ça m'a fait trop marrer. Et donc c'est un film avec qui est vraiment bien réalisé. Le méchant est assez charismatique. Il y a un mec un peu bizarre, un peu énigmatique et mystérieux qui se balade avec une sorte de masque avec les yeux verts. Celui-là est excellent, c'est un peu le contre-héros du film, mais qui est hyper balèze. Non, tout au long du film, ça se passe très très bien. Il y a des bons combats, il y a de la mort. Hein, c'est pas un film pour les gosses, hein, faut faire attention. C'est un film assez gore, assez gore, il y a des gens qui meurent, quoi, à coups de sabre et tout. Et le film est bien réalisé, le feu, la glace. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Bien réalisé, bien fluide, de l'action, pas mal d'action, intéressant. C'est un film à voir si vous ne l'avez jamais vu, et c'est un film qui vaut le détour si vous aimez les films d'animation des années 80. De toute façon, si vous avez aimé, je pense, heavy metal, vous aimerez ce genre de film. Donc oui, Tigra, de la glace et de feu vaut le détour. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un bon film d'animation américain qui vaut le détour, et je vous conseille de le voir et de le racheter en version Blu-ray, parce que la version DVD n'est pas terrible en niveau qualité, mais le Blu-ray vaut le détour. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire et de liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à plus.